qui va là. Alors c'est un des temples historiques du Grand Orient de France. Pourquoi? Parce que c'est lorsque les Allemands pénètrent dans Paris pendant la guerre en 1940, ils viennent ici et font du Grand Orient de France le siège des sociétés dites secrètes. Et donc c'est un des temples qu'ils ont et que les Allemands ont épargné. Une loge maçonnique se réunit dans un temple 2 fois par mois. Symboliquement, le président est à l'Orient. Pour quelle raison? Parce que la lumière vient de l'Est. Le damier, oui. Alors, il est présent dans l'ensemble des loges. Hein. C'est un espace autour duquel on doit se déplacer. On ne se déplace pas de manière anarchique dans un temple, hein, pas plus qu'on y prend la parole de façon anarchique. On demande l'autorisation de s'exprimer. Autre temple, autre format, même canon, j'allais dire. Le triangle au milieu, le soleil, la lune. Le symbolisme de la pierre brute et de la pierre cubique à pointe, et l'itinéraire qui est proposé aux maçons. Ça. On dégrossit sa pierre brute quand on arrive, c'est la première étape de la maçonnerie, pour franchir une nouvelle étape qui permet d'avoir une pierre qui est déjà dégrossie, qui est pratiquement apte à rentrer, à intégrer l'édifice pour lequel elle a été conçue, mais on sait que cet édifice ne sera jamais terminé. Il n'y a qu'un seul secret, c'est le secret d'appartenance. Le reste, excusez-moi, ce sont des sornettes. Il n'y a pas de critères d'admission, il n'y a que des incompatibilités. Que vous ne soyez pas en mesure de produire un extrait de casier judiciaire vierge. Et deuxième incompatibilité, que vous n'ayez pas de sympathie avec des organisations, des associations, des partis politiques qui portent atteinte à la dignité de l'homme ou aux valeurs de la République. Ça, ce sont des incompatibilités. Pour le reste, la maçonnerie est ouverte, le Front National par exemple, il faut bien le dire. Pour le reste, la maçonnerie est ouverte à tout le monde. Est-ce qu'il y a des signes de reconnaissance? Oui, il y a des signes de reconnaissance. Entre francs-maçons? Oui, il y a des signes de reconnaissance. Quels sont-ils? Ça fait partie comment dirais-je, c'est les choses qu'on ne peut pas communiquer, qui sont incommunicables. Hein. Voilà. Mais il y a des signes de reconnaissance, ouais. D'où, par exemple, ce qui explique le mystère ou les questionnements du public autour de la... Oui, qu'est-ce que ça peut apporter à quelqu'un de savoir que les maçons ont un signe de reconnaissance entre eux? Ça n'apporte rien, c'est une question de transparence. Oui, ça apporte quoi de plus au débat? C'est de la transparence. Oui, peut-être. Peut-être. Qu'est-ce que c'est qu'un franc-maçon? Encore une fois, un ouvrier sur un chantier. Son chantier, c'est lui, et il a pour ambition de travailler sur le chantier de l'humanité tout entière. Est-ce qu'aujourd'hui, les francs-maçons ont une influence en politique? Pas autant que sous la 3e ou sous la 4e République. Il est clair que sous la 3e, 4e République, l'un des principaux partis politiques français, qui était le Parti radical socialiste, était composé pour sa plus grande partie de francs-maçons. Donc il portait les idées débattues dans les loges jusqu'aux politiques. La capitation, la cotisation annuelle, donc elle varie de 300 à 400 euros par an. Ces décors sont portés par l'ensemble des initiés qui se présentent à la porte du temple pour débuter les travaux. Aucun initié, aucun frère, aucune sœur ne peut pénétrer dans un temple s'il n'est pas revêtu de ces décors. Tablier, gants, sautoir, le cas échéant.